Bonjour les amis du signe du Sagittaire. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance de tarot psychologique pour débuter l'année, donc pour ce mois de janvier 2025. Je profite évidemment de ce moment pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2025. Joie, prospérité, bonheur dans tous les domaines de votre vie. Et on va commencer directement en rentrant dans le sujet pour voir ce que cette année, ce mois de janvier vous prépare. Donc, soleil en Sagittaire, lune en Sagittaire, ascendant en Sagittaire. Cette vidéo, ça peut contenir des messages pour vous, pas forcément, c'est une guidance générale. Moi, je vous conseille d'écouter les premières minutes et vous voyez si ça vous correspond ou pas. Donc, pour les personnes qui sont impactées par le signe du Sagittaire, donc on va voir vous, votre extérieur et comment tout cela s'articule. Donc, je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, en fait, comme si on était dans une consultation en visio, hein, qu'on était face à face. Donc, voilà, pour vous, l'empereur, là, il est inversé. Alors, vous apparaissez donc empereur inversé. Hop, voilà. En face de vous, on a un pape. On a un pendu à l'endroit. Et on a une roue de fortune. Ok. Alors le mot qui me vient là, c'est que vous pondérez. Vous tempérez. Est-ce que vous jouez la montre? Est-ce que vous... Pour moi, vous dites que le temps est en votre faveur et que... Alors, l'idée, c'est que pour l'instant, vous ne pouvez pas agir comme vous voulez. On a le pendu ici, on a la roue de fortune inversée et vous êtes un empereur inversé. Donc l'empereur, c'est celui qui agit, celui qui commande, celui qui dirige. Quand il est inversé, ben, soit il peut pas exprimer véritablement ce qu'il veut faire, il peut pas être l'empereur dans son royaume. Mais il y a quand même une idée que vous pouvez pas agir comme vous voulez, mais surtout en deuxième couche, vous voyez, genre millefeuille. Extérieurement, je peux pas bouger parce que les circonstances me permettent pas de bouger. Voilà, pour X raisons, vous vous dites je n'ai pas la main, c'est pas le bon moment, il vaut mieux attendre. Voilà, ça c'est la couche extérieure. Mais en sous-couche, je crois que vous ne voulez pas bouger. Mais alors, attention, parce que ce je ne veux pas bouger, il est peut-être très inconscient. Donc, vous êtes persuadé de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir agir comme vous voulez. Mais au fond, ce pape en face de vous, à l'endroit, me fait dire que c'est vous qui prenez la décision de ne pas bouger, qui prenez la décision de rester soit camper sur vos positions, hein, empereur, inversé. Je peux être des fois un peu autoritaire, hein, je peux imposer ma volonté. Maintenant, c'est comme ça qu'on fait. Et si j'ai décidé d'être pendu, j'ai décidé de ne pas bouger. J'ai dit, voilà, là, maintenant, c'est un moment pour moi, peut-être un moment que je prends pour moi, hein, pour me recharger les batteries. Donc, ce n'est pas maintenant que je vais agir. Alors, c'est confirmé par le fait que la manivelle de la roue de fortune, j'espère qu'on la voit bien à l'écran. Vous voyez, il y a une manivelle ici. Et elle est elle est en direction de l'empereur.
Donc moi, j'ai cette idée que l'empereur, si vous voulez, il pourrait très bien l'actionner, cette manivelle. Et que donc, c'est confirmé par le fait aussi que le pendu est à l'endroit. Pour moi, vous n'avez pas l'intention d'agir pour le moment. Alors, quel que soit le domaine, il n'y a pas de domaine de vie particulier ici, ni sentimental ou professionnel, etc. Pour l'instant, vous n'avez pas envie d'agir. Et vous vous cantonnez à votre... vous êtes empereur inversé, donc il peut y avoir un peu de rigidité. C'est de l'emballer, hein, l'emballer joliment. Il peut y avoir un peu de rigidité, un peu de je décide quand ça sera fait. Je décide que c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Mais ça, c'est bien, à la limite. Je veux dire, c'est normal. C'est ça, l'empereur. C'est je décide de la loi qui va s'appliquer dans mon royaume. Mon royaume, c'est ma vie. Je décide de ce qui va se passer dans ma vie et de la manière dont ça va se passer. Donc, en soi, c'est correct. Mais ce qui est gênant ici, c'est que l'empereur est inversé. Donc, vous pouvez, soit c'est une façade que vous avez vis-à-vis d'autrui, en disant, ben voilà, les circonstances font que je peux pas agir. Mais ça peut être aussi une façade, enfin une façade, une croyance intérieure que quelque part vous pouvez vous mettre face à vous-même en disant non, non, là c'est pas le moment, là les circonstances sont pas réunies pour passer à l'action. Il peut y avoir une espèce de force d'inertie que vous opposez, mais le problème c'est que vous l'opposez à rien, parce qu'en face de vous on a un pape. Le pape c'est aller vers, c'est un pont qui nous amène vers un idéal, vers quelque chose de plus grand. Donc vous êtes là, non, c'est pas le moment d'agir, mais en face de vous, c'est bon. Donc votre attitude me paraît pas adaptée, si vous voulez, à ce que vous avez en face. Voilà, c'est comme si vous freiniez, alors qu'en face de vous, à mon sens, il y a du positif qui pourrait vous amener plus loin. Alors on va approfondir. Donc là, j'avais utilisé les arcades majeures. Maintenant, j'utilise donc un tarot complet, donc les mineurs et les majeurs. Et on va voir un peu cet empereur inversé. Hop là, valet d'épée, sur ce pape. Oh, hop là. Bon. Vous avez actuellement des circonstances en face de vous qui sont favorables. Attention que à trop traîner, j'allais dire, ces circonstances ne prennent pas la poudre d'escampette comme vient de le faire la carte numéro 5 là, qui a voulu partir du jeu. Et avec la roue de fortune, là on voit tout, ouais. La tempérance. Alors, les amis Sagittaires, comment vous dire qu'il y a peut-être le feu au lac et qu'il faut peut-être vous bouger. Alors, je vous sens avec une idée de pondération, à pas vouloir brusquer les choses. Alors, pourquoi? Pourquoi? Valet d'épée, le valet, c'est un adolescent, il est un peu timide et il sait pas si il va avoir le bon mot. Il sait pas s'il va avoir la bonne attitude. Voyez, de son épée, on dirait qu'il se gratte la tête, là. Ça y est, il est comme ça. Est-ce que vous voulez trop bien faire? Est-ce que vous vous dites, je vais passer à l'action, je vais conclure ce contrat, je vais faire ce voyage, je vais faire quelque chose que vous avez envie de faire. Et vous vous dites, je le ferai quand ça sera parfait. Je le ferai quand je serai bien
quand je serai bien en phase avec moi-même, quand je me sentirai bien, quand je me sentirai en confiance, quand je me sentirai sûre de moi. Parce que là, c'est comme si vous doutiez un peu, non pas de vous, mais de votre capacité à être empereur. C'est un peu d'ego là qui se joue, je pense. Vous voulez assurer. Vous tous assurer. Hein. Je connais personne qui dit je vais y aller, je vais me mettre minable devant tout le monde. Peu de gens. Mais cette idée de vouloir tellement être parfait, tellement bien, tellement cool, tellement à l'aise, voilà, une idée d'être à l'aise. Cette idée d'être à l'aise vous fait procrastiner. Le valet d'épée ici, il regarde les pieds de l'empereur. Alors peut-être que vous préparez, je sais pas, un discours, peut-être que vous préparez, parce qu'on est dans de l'épée, dans du mental, vous préparez un concours, vous préparez une épreuve quelconque, et vous vous dites c'est pas encore le moment. Mais avec cette idée, c'est pas le moment parce que je suis pas prêt ou prête à faire ce que je dois faire. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'en face de vous, on a ce pape qui est là, qui est bien, qui est ouvert, je dirais, à la discussion, qui vous propose quelque chose. On vous propose peut-être quelque chose. Hein. Le pape, il peut vous proposer un contrat, il peut vous proposer une association, il peut vous proposer un ailleurs, il peut vous proposer, avec un 6 de bâton, il peut vous proposer un voyage, il peut vous proposer une expérience qui vous amène à vous dépasser ou à progresser intellectuellement, spirituellement. Mais le souci, c'est qu'il est inversé, ce 6 de bâton. Et que donc, ce pape, il en a peut-être marre de vos tergiversations. Ou alors, la proposition qu'on vous a faite, peut-être qu'elle est limitée dans le temps. Et je suis pas certaine que vous soyez au courant que cette proposition, elle est susceptible de vriller. C'est pas tant que les personnes qui vous font cette proposition, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine professionnel, sentimental, financier, c'est pas tant que ces personnes, elles vont changer d'avis, elles vont partir, c'est le fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est comme si elles allaient trouver mieux ailleurs, en fait. C'est comme si ces personnes, elles allaient avancer quoi qu'il arrive, avec ou sans vous. Je pense qu'elles préféreraient avancer avec vous dans l'aventure, c'est ce que nous dit le pape. Mais un pape, ça avance. Un pape à l'endroit, c'est la foi, c'est j'avance vers un idéal. Est-ce qu'on vous a proposé ou vous avez envie de faire une formation qui se fait peut-être à l'étranger et vous hésitez à franchir le pas? Et pourtant, ce cavalier d'épée là, j'y viens, hein, le cavalier d'épée, regardez, j'ai l'impression que de son épée, il va trancher les liens. C'est pour ça que le fait que vous ne passiez pas à l'action, soit parce que vous êtes dans une introspection volontaire, mais là où ça va pas, si vous voulez, là où ça me gêne, c'est que vous pourriez dire, ok, là, tous les voyants sont au vert. On me propose quelque chose de bien, et moi, ok, moi je suis pas sûre d'être à la hauteur. C'est pas ça. C'est pas je suis pas sûre d'être à la hauteur. Je suis pas certaine d'être bien vue, d'être. Il y a une image de marque là-dedans. Est-ce qu'on vous propose un contrat et vous vous dites non, mon image de marque est pas adaptée à ça. Moi, je suis quand même mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Et j'ai pas l'intention de rentrer dans quelque chose qui pourrait me desservir ma réputation.
Mais j'ai une idée de tic-tac. J'ai une idée de ça va tourner en fait. Ça va tourner et je sais pas si cette proposition vous allez encore la voir. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai cette idée là de alors on va voir. Je vais approfondir. Alors avec le tarot de Osho, vous savez, c'est un tarot qui est très intérieur. Hein, le tarot de Osho, ça décrit les états émotionnels. Donc pour vous, qui avez cet empereur, ouais, vous avez la carte des vies antérieures, qui est le 18. Et en face de vous, alors voyons cette proposition qu'on vous fait, cette possibilité d'avancer, on a la créativité. Cette proposition qu'on vous fait, quel que soit le domaine, enfin, une proposition qu'on vous fait ou une possibilité qui s'ouvre à vous, hein, elle est inconnue pour vous. C'est différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc, vous n'avez pas de repère sur ce que vous allez vivre là. Ça vous demande de quitter tout ce que vous connaissez, tous vos repères, tous les vies antérieures, ce que j'ai déjà vécu. En gros, ça vous demande de tourner le dos à votre passé et de vous avancer en faisant preuve de créativité, de créer quelque chose. On crée ex nihilo, on crée quelque chose. De créer avec une voix qui est porteuse, à mon sens, qui est belle et positive. Enfin, là, dans ce jeu-là, je vais pas vous dire que il y a un risque pour vous. Là, il n'y en a pas. Dans ce jeu-là, encore une fois, c'est un tirage général, d'accord, hein. Si vous voulez une guidance particulière, vous me contactez. Mais dans ce jeu-là, il y a rien en face. Pour moi, en face, je vois du positif pour vous. Ça vous permet de sortir d'un état de procrastination où je pense vous vous êtes posé 10 millions de fois la même question et jusqu'à présent vous avez dit non, c'est pas le moment, non, là je me sens pas en forme, j'irai plus tard, non, là il fait pas beau, il fait trop froid, non, là je sais pas, vous voyez des tas d'excuses quelque part, alors qu'en face c'est un champ de fleurs là, c'est une ouverture, voilà, c'est une ouverture, mais j'attire votre attention sur le fait que cette ouverture, je la sens pas, voyons, je la sens se refermer, je la sens pas ouverte éternellement. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'un compte à rebours en fait. Et pourtant, pour vous, c'est positif. Alors, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a ici le cavalier d'épée. Alors, quoi? Vous attendez une nouvelle qui vous fait passer à l'action? Honnêtement, moi je pense que toutes les nouvelles et tous les renseignements que vous pouviez avoir, vous les avez. Vous les avez eus, vous les avez, vous les aurez. Mais il ne tient qu'à vous, peut-être, de demander plus de renseignements sur cette option qui s'offre à vous. Ce qui sous-entend la tempérance, c'est la communication. De communiquer plus avec cette opportunité, cette nouvelle voie. Alors, on a un 8, on a un 8 de denier à l'endroit. Pour moi, c'est positif, là. Ce que vous avez en face, c'est positif. Même financièrement, c'est positif. Même, alors, si c'est du partenariat, ça peut être financier. Ou du moins, en termes de, si c'est un projet, il y a l'idée que le travail que vous pouvez fournir, vous, l'attitude que vous pouvez avoir, vous, elle est comparable et similaire à l'attitude qui est en face. C'est-à-dire, ce que vous allez investir, en face, on investira autant. Il y a un équilibre entre
ce que vous voulez vous et ce qu'on veut en face. Donc si vous apportez un capital dans cette aventure, en face on apportera le même capital. C'est le 8 de denier en fait, hein, c'est l'équilibre, il est à l'endroit. J'ai simplement ce 6 de bâton qui me fait dire que vous devez passer à l'action. Je ne sais pas de quelle action il s'agit, mais les excuses, ce sont des excuses en fait, qui vous font ne pas sauter le pas. Peut-être ce pas est important, peut-être ce pas, il est important parce que il vous fait quitter un ancien schéma de vie. Et quand on quitte quelque chose d'ancien qu'on connaît, ben, par définition, on va faire quelque chose qu'on ne connaît pas. Et j'ai cette idée que vous avez peur de pas y être à l'aise, de pas être à votre mieux, de pas être à votre top, de pas être à l'aise. Alors ça me fait penser, je vous dire, j'ai un ami qui m'avait dit une fois, il voulait prendre un bar-restaurant. Et il me disait qu'il lui tardait de prendre ce bar-restaurant, qu'il voilà, il était restaurateur, donc mais ce qui le faisait ne pas passer à l'action, c'est le fait qu'il n'aimait pas la période d'adaptation. C'est-à-dire, il voulait être à l'aise, avoir tous ses repères, savoir où étaient placées ses tables, sa caisse enregistreuse, avoir tous les repères, tous les mécanismes, toutes les routines. Ça, ok. Mais passer par la phase d'avant, où justement, ben, on n'a pas ces routines, on connaît pas, on connaît pas la clientèle, on connaît pas. Et, ben, et le fait d'avoir peur, de ne pas assurer quelque part, de suite, ben, ça fait qu'il est passé à l'action 15 ans après. Mais il l'a fait quand même. Ça a été super long. Donc, j'ai cette idée que tic-tac, 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 tic-tac. Passez à l'action. Mettez votre ego de côté, parce que bon, hein, pas dramatique. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Là, le jeu, ça serait de mettre le doigt dans quelque chose que vous ne connaissez pas, et le jeu en vaut la chandelle. Ça veut dire que la chandelle, c'est que vous seriez pas à l'aise au début. Vous seriez pas aussi à l'aise que vous aimeriez l'être. Peut-être vous ne saurez pas quoi dire. Vous avez peur peut-être de ne pas savoir quoi dire, de vous retrouver, ne pas trouver les mots, de pas savoir communiquer. La tempérance, c'est la communication. Mais il faut bien comprendre que ces peurs que vous avez, qui sont peut-être justifiées, parce que oui, peut-être vous ne saurez pas quoi dire, oui, peut-être vous n'aurez pas le bon mot, quoique j'en doute quand même, parce que le cavalier d'épée, il est très vif, il est très intellectuel, et il sait trouver les mots qu'il faut. Donc, même si vous avez un temps de latence où ça vient pas, ça viendra. Je sais pas, si vous devez passer un concours et vous avez peur de pas avoir les mots lors de la présentation de votre projet, même si vous bafouillez la première minute, après ça va aller tout simplement. Et puis surtout, vous serez aidé en face. Peut-être vous n'avez pas pris en compte le fait que en face, il y a de l'aide qui va vous être apportée pour justement mettre un peu d'huile dans les rouages et vous décoincer un peu et vous décoincer un peu, vous aider à passer à l'acte en fait. Voilà, c'est ce qu'on peut dire sur ce tirage, encore une fois, qui est un tirage général. Là, en face, c'est du positif. Ne freinez plus, hein, ne procrastinez plus, ne freinez plus. Passez à l'action et surtout, redressez-moi cette tempérance, d'accord? On va le faire. Voilà. Vous savez, au tarot psychologique, quand on a conscientisé les cartes, celles qui sont à l'envers, on les met à l'endroit. Donc, on va les mettre à l'endroit. Donc, voilà ce que ça nous donne. Vous auriez tout intérêt à accentuer, rentrer en communication, ou je sais pas, ou approfondir vos communications avec cet extérieur,
Parce que c'est ça, je pense, qui va vous permettre de peut-être vous rassurer et vous permettre que ça se fasse de manière fluide. Et là, pour le coup, peut-être de manière rapide. C'est un peu comme un engrenage, si vous voulez. C'est le début qui est dur quand on fait du vélo, mais après, ça passe, ça roule tout seul. Donc, le conseil ici, en plus d'arrêter de procrastiner, c'est le fait de remettre la tempérance à l'endroit et donc de communiquer clairement avec cette proposition qui vous est faite, peut-être financièrement, peut-être matériellement, voilà, d'accentuer la communication parce que c'est la clé pour mettre l'engrenage en route. Mais cet engrenage-là, les amis Sagittaires, moi je le sens très positif. Donc vous avez tout intérêt à accentuer cette communication que pour l'instant, je pense, vous développez pas trop, ou vous êtes, vous freinez un peu, parce que ça peut vous montrer à quel point c'est positif. Voilà. Les amis, on va en rester là. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. On se retrouvera dans le courant du mois de janvier. Les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.